Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du film Barbara de Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, c'est un acteur français qui est né en 1965 et qu'on a souvent retrouvé dans les films de Desplechin ou tous ces films des années 90-2000. Il fait partie de la bande de Podalides, Emmanuel DeVos, Arnaud Desplechin, toute cette petite clique-là. Et on le retrouve aussi en tant que réalisateur. Le premier film que j'avais vu de lui, c'était Tourné, je l'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai vu Le mystère de la chambre bleue, que j'avais trouvé bon, mais moins bien et moins original que Tourné. Non, en fait, le film, c'est La chambre bleue, j'ai confondu avec Le mystère de la chambre jaune de Podalides. À quoi je pense, moi? Et là, on le retrouve cette semaine pour Barbara, son nouveau film, avec Jeanne Balibar et lui-même. Donc Barbara, c'est un film qui montre une certaine période de la vie de la chanteuse Barbara. Et on découvre en fait vraiment une œuvre qui est un cri d'amour pour la chanteuse et qui la montre dans diverses situations, pendant un concert, dans les coulisses, dans sa vie de tous les jours. Et ce film est vraiment pas mal. Il est même bien. C'est un bon film. Pourquoi c'est un bon film? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo en nous penchant sur 3 ou 4 thématiques bien propres au film qui ont vraiment été travaillées. Donc premièrement, dans ce film, il y a un travail sur l'image qui est extrêmement intéressant. En effet, dans ce film, un peu comme dans Jackie de Pablo Larraín, il y a un travail qui mêle capture réelle et image d'époque. Et il y a ce contraste entre les deux images, certaines images d'époque qui sont restaurées, certaines captures qui sont travaillées pour donner un effet d'époque. Et ce partage entre images d'époque et capture réelle, il est vraiment très très important, notamment dans une séquence. C'est le premier concert qu'on voit de Barbara. Donc on la voit sur son piano noir, à préparer le concert, à faire les balances. Et c'est très intéressant parce que on voit Jeanne Balibar qui discute. Et ensuite le plan suivant, qui a exactement le même grain, exactement le même format, je crois, où on voit la vraie Barbara sur des images d'archives qui dit la même chose. Et c'est fou parce que Amalric a vraiment fait un travail pour récupérer des répliques et des phrases auprès d'amis de Barbara ou dans des images d'archives, et ça donne un résultat qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à dissocier la Jeanne Balibar de la chanteuse Barbara. Donc oui, ce travail sur l'image qui est extrêmement intéressant et qui est vraiment récurrent tout au long du film. Une des dernières séquences d'ailleurs, c'est une prise de vue de, peut-être même la dernière, ouais, la dernière, il me semble. Une prise de vue en noir et blanc de Barbara dans la voiture, dans une voiture, en train de discuter comme ça, peinarde. Et donc, pour ça, chapeau. Vraiment. Je sais pas qui est le directeur de la photographie, je vais voir. Le directeur de la photographie, c'est Christophe Bocarn, et son travail, du coup, sur ce film me fait vraiment penser à celui de Stéphane Fontaine sur Jackie. Avec différentes caméras, l'utilisation de différentes lentilles aussi pour donner un effet plus vieux, plus vintage. Et voilà, donc pour ce travail d'image, chapeau, très réussi et c'est plaisant à voir. Autre travail qui rend vraiment le film agréable à regarder et très intéressant et très bon, c'est le jeu de Jeanne Balibar qui est... On sent que ça a été bossé et potassé, quoi. On voit d'ailleurs des séquences dans le film où Jeanne Balibar, dans le film, Jeanne Balibar joue une actrice qui interprète Barbara, et on voit des séquences de Jeanne Balibar, dans le rôle de Brigitte l'actrice, qui travaille son personnage de Barbara, et on la voit projeter des images d'archives de Barbara pendant une discussion où elle fait ça avec le doigt, et Jeanne Balibar répète ce geste avec le doigt, et elle travaille vraiment chacun des mouvements. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur.
nous pourrons vivre mon Si rêve. bien que nous, en tant que spectateurs, avant de voir cette scène-là, on voit Jeanne Balibar qui joue une Barbara à la perfection. Et une fois qu'on voit cette scène-là, on se dit mais elle a dû passer vraiment des heures et des heures devant cette projection, devant ces projections d'images d'archives, à travailler le personnage et à vraiment essayer de faire geste par geste, mouvement de visage par mouvement de visage pour être la réplique exacte de la chanteuse. Et le rendu à l'écran est parfait. On a vraiment l'impression d'être face à Barbara. Cette impression de faire face à Barbara, elle n'est pas seulement ressentie par le spectateur, mais dans le film, il y a aussi une petite incompréhension de la part de Mathieu Amalric, qui joue un réalisateur de film qui s'appelle Yves, qui est fasciné par le personnage de Barbara. Vraiment. Au point que quand Jeanne Balibar joue, il a l'impression que c'est face à Barbara qu'il est. Merci. Bonjour. Pour Yves, s'il vous plaît. Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous? C'est pareil. C'est pareil. Oui, un jour, vous m'avez chuchoté à l'oreille. Et puis, à 16 ans, la vie est modifiée. On sent cet amour du réalisateur Yves envers Barbara, mais en même temps, on sent vraiment cet amour du réalisateur Mathieu Amalric envers Barbara aussi. S'il montre ça, c'est pas anodin, c'est parce qu'il a une vraie passion pour cette chanteuse, et aussi qu'il est fasciné par l'actrice Jeanne Balibar, sinon il l'aurait pas fait jouer à ce point-là, le personnage, il l'aurait pas fait incarner à ce point-là. Donc ce film est un hymne à Barbara, à la chanteuse, un hymne d'amour à Jeanne Balibar également, et limite un biopic de Mathieu Amalric en tant que fan groupie de Barbara et de Jeanne Balibar. Mais en plus d'être un hymne à la chanteuse et à l'actrice, c'est un hymne au cinéma en général. Il aurait pu simplement tourner un biopic sur Barbara. Des biopics sur des musiciens, il y en a beaucoup. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Thierry Jousse qu'il a fait sur Blow Up hier, qui est assez intéressante et qui résume pas mal l'histoire du biopic au cinéma. Je vous mets le lien en description. Il aurait pu faire un biopic, simplement, mais il l'a pas fait. Il a préféré montrer un tournage. Et c'est pas anodin. Mathieu Amalric, c'est un grand cinéphile, il fait constamment des références, il a joué dans de très nombreux films, un répertoire extrêmement vaste. Il a joué avec les frères Larieux, il a joué avec Arnaud Desplechin, il a joué un méchant dans James Bond, il a joué avec Berck, Luc Besson dans Adèle Blanc-Sec, qui était pas mal. Et c'est un grand réalisateur aussi, donc il fait référence sur référence à l'histoire du cinéma tout le temps. On le voit d'ailleurs être un réalisateur un peu maudit et extrêmement cultivé dans Les Fantômes d'Ismaël, le dernier des Desplechin. Où est-ce que je voulais en venir? Et donc il montre aux spectateurs un tournage, les coulisses du cinéma, la réalité quand même de la réalisation, du jeu d'un acteur, de toute la technique que ça demande de faire un film. Et il joue avec ça assez finement, puisque parfois on a l'impression d'avoir à faire des images d'époque, et là on entend couper, et la caméra se tourne vers toute l'équipe de tournage. Il y a des fois, on sait que c'est un tournage, mais on se perd complètement, et on est entraîné dans l'histoire que joue Jeanne Balibar interprétant Barbara. La première scène par exemple, on sait que Brigitte joue Barbara, et pourtant on la suit sur ce piano en train de réfléchir, de passer un coup de fil, de pianoter, d'enregistrer, puis d'aller voir sa mère, et on est tellement embarqué dans cette histoire qu'on se dit le film pourrait durer 1h30 comme ça, et on suivrait cette histoire, et non cut. Là on voit Mathieu Amalric juste derrière, c'est toujours sur le fil, hein. Ça pourrait basculer dans le « oh c'est chiant, il a encore tout fait foirer, j'aurais tellement aimé que ça continue », mais non, c'est fin.
Et pour finir, juste un dernier élément qui fait encore que ce film est réussi, c'est la reconstitution. Le travail de maquillage, le travail sur les costumes, le travail sur les dialogues et le travail sur les acteurs, surtout les actrices, est extrêmement important. Les décors aussi, au détail près, sur un concert, Barbara a dit « Ah oui, non, mais sauf que ce piano-là, je ne l'aime pas, donc mettez un drap noir par-dessus ». Mathieu Amalric va montrer cette séquence où Barbara dit mot pour mot cela, parce qu'il a retrouvé des images d'archives, parce qu'il a eu des entretiens avec telle ou telle personne qui lui a raconté ce détail-là. Il y a d'autres détails comme ça. Barbara aimait tricoter. Sur une scène en voiture entre 2 dates de concert, on va la voir son tricot à la main, en train de discuter avec ses musiciens. Où Mathieu Amalric va demander à Jacques Tournier, qui a connu Barbara, de venir sur le plateau sur une scène entre Jeanne Balibar et l'acteur qui interprète Jacques Tournier dans le film. Et Jacques Tournier va dire « Ah oui, mais non, parce que dans sa maison, cette affiche-là n'était pas là, je me souviens, elle était face à moi, elle était ici. » Et il va vraiment y avoir le souci du détail pour Yves, le réalisateur dans le film, mais on sent qu'en amont, il y a eu vraiment exactement le même travail, si ce n'est plus, de la part d'Amalric, pour essayer de montrer la Barbara telle qu'elle était vraiment. Et ça, dans le film, ça se ressent aussi, et ça fait qu'on a l'impression de ne pas être trompé, comme le cinéma pourrait le faire en utilisant des stratagèmes ou des effets spéciaux. On a vraiment l'impression d'être face à une vérité, qu'on ne nous ment pas, qu'on nous montre la réalité telle qu'elle était. Bref, c'est tout pour Barbara, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette semaine, il y a aussi le film Mother de Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan, qui va sortir. Je vais peut-être y aller, je vous le recommande aussi, il risque d'être bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, allez au cinéma. Ciao. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciens.